Vu qu'on est un petit peu consciencieux, si, je t'assure, on va vérifier si côté test unitaire, ça a changé quelque chose ou pas, de passer en version avec signaux ou pas. Pour ça, c'est très simple et je suis presque sûr que tu te rappelles comment on fait des TU. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, je te propose qu'on le fasse ensemble. Petite subtilité, je me teste à vitesse en passant, voilà. Donc j'espère que ça aura pas trop de répercussions sur ce que je veux montrer, dans le sens où normalement c'est censé être la même API. Mais bon, on va voir, hein. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Donc on a besoin d'une petite fixture, voilà. C'est très zoomé, c'est pour les gens sur mobile. J'essaye de plus oublier maintenant parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque que c'était pas très lisible sinon quand on regarde la vidéo sur YouTube sur téléphone. Du coup, il nous faut un petit before each, voilà. On a synchrone, voilà. Dedans, on va faire notre petit testbed.configure testing module. Donc on se rappelle que non, lui il ment, c'est pas une declaration, c'est un import. Voilà. Qu'on a besoin d'à peu près rien d'autre. Il faut faire le compile. Très bien. Là, on peut initialiser notre fixture. Et voilà. Et donc, on est plutôt pas mal. Ouais, input value. Voilà. Donc, on va modifier un petit peu notre template. Non, on s'en fiche. On va tester le titre seulement. Should verify title input value. Alors, c'est sûrement pas le meilleur nom de test du monde, mais ce n'est pas grave du tout. On est sur un tout petit cas. Euh, donc, avant, ce qu'on faisait, soit on passait par la méthode avec un host component. Donc, pour rappel, ça consiste à déclarer un composant spécifique à ton test pour simuler un composant parent. Soit on peut aussi récupérer sur la fixture le component ref, donc la référence du component, et utiliser le set input qui ne sert qu'à ça, du coup. Voilà, donc on peut set un petit titre comme ça. Je vais me mettre plus haut. Hop. Et on n'oublie pas de faire un detect change. Et du coup, nous, ce qu'on veut vérifier, alors je vais clairement pas m'emmerder au vu de la taille du composant, hein, je vais printer la fixture. Est-ce que ça existe too much? Bah oui, ça existe too much inline snapshot. Très bien. Alors, voyons voir à quel point c'est efficace vitest. Toum 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 toum. Alors, no test Warfood. Ah, ça démarre très mal du coup, cette vidéo. Il m'a pas trouvé mon test vitest. Pourquoi? C'est moche? Aïe 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 aïe. Alors si je le fais en ligne de commande, est-ce que NX test, est-ce que c'est l'IDE du coup qui merdoie un peu? Alors, ID app component spec. Ah oui, pardon. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer celui-là parce que celui-là, je l'ai pas du tout fait. Et on va se mettre là-dessus. Voilà. Là, ça a l'air de marcher. Bon, c'est marrant. Du coup, c'est l'IDE qui prend pas encore en compte vitest. Ok, donc il nous a généré une superbe snapshot. Du coup, on voit dans notre cas qu'on a seté un title à ça. Voilà, et le disable, bah, c'est la valeur par défaut. Donc c'est très bien. Donc ça, c'était avec l'ancienne version des inputs. Voyons maintenant si ça a changé quelque chose ou pas avec la nouvelle façon de faire. Alors, je vais te spoiler un peu, ça va pas changer grand-chose. Et c'est un peu ça la magie du système, c'est-à-dire que là, à part renommer mon composant, je vais pas faire grand-chose. La snapshot va changer forcément parce que le sélecteur ne sera pas le même.
Euh, mais sinon, ça devrait pas changer grand-chose. Et c'est un peu ce qui fait que c'est encore plus cool parce que vraiment, la migration est très limitée en termes d'impact. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, voilà, il va râler sur la snapshot. Donc on voit, hein, c'est le sélecteur qui change. Voilà, là, le nom de l'input qui change. Voilà. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, vu que je sais où je vais, je peux faire un tiret U. Et donc voilà, alors on n'a pas appris techniquement grand-chose dans le sens où on n'a rien appris de neuf sur la façon de faire des tests unitaires, mais si t'en as jamais fait, d'abord bah, ça t'a permis de mettre un pied dedans. Et là, on s'est conforté dans le fait que passer vers les signaux, c'est quand même très limité en termes d'impact, et ça n'a pas de prix parce que c'est souvent quelque chose qu'on a pu reprocher au framework, d'avoir des breaking change un peu violents. Là, aucun. Voilà, donc tes tests ne changent pas, ta façon d'écrire des TU ne change pas. Tu peux utiliser les mêmes méthodes. Là, je l'ai fait avec le componentRef.setInput. Mais si tu passes par un host component, ça marchera exactement pareil, puisque de toute façon, on a vu que dans le app component, la façon d'appeler les inputs ne changeait pas non plus. Voilà. Donc, on peut se rassurer. On peut continuer à faire des TU ou à s'y mettre. Il n'y a aucun problème. Ça marche très très bien. Et donc, on a pu voir en live que Vitest, ça marche assez bien. C'est assez rapide. C'est plutôt pas mal. Mais apparemment, mon IDE ne reconnaît pas bien, donc il faut que je regarde ça. Voilà, amuse-toi bien.